Comment générer des dizaines, voire des centaines de leads sur YouTube? La plupart des gens pensent que pour générer des leads sur YouTube, il faut forcément faire des milliers, des millions de vues, alors qu'ils n'ont rien compris. C'est totalement faux, et je vais vous le dire. J'ai vu, personnellement, des chaînes à 100, 200 000 abonnés sur YouTube pas pouvoir payer leurs factures parce qu'ils se contentent de l'ADS sur YouTube, ils se contentent tout simplement des revenus de la publicité. Pendant qu'à côté, j'ai bossé avec des chaînes qui ont 1000, 2000, 3000, bon parfois 10 000 abonnés, qui eux font des dizaines de milliers d'euros par mois. C'est insensé. En fait, ils ont juste compris la différence entre un créateur et un entrepreneur. Dans cette vidéo, je vais te montrer le système que j'ai bâti après avoir vu l'envers du décor de dizaines de chaînes YouTube françaises. Bon, mais moi, je suis qui pour te parler de tout ça? Eh bien, je m'appelle Philippe et je suis monteur pour Jocariz et d'autres créateurs majeurs du marché français. Jocariz, Nicolas Finance, Nicolas Rocher, Shannon S for Sales, les Wizards. En fait, je vois et je bosse dans les coulisses des millions de vues, concrètement. La plupart des créateurs, ils sont riches en abonnés, mais pauvres en cash flow. Comme je te disais tout à l'heure, les vues, ça fait pas l'argent. Et aujourd'hui, en fait, j'applique les codes de la rétention des gros à des stratégies de conversion pour les entrepreneurs, pour quelqu'un comme toi qui est en train de regarder cette vidéo. Parce que pour moi, moins de vues, c'est égal à plus de leads. Donc concrètement, comment est-ce que tu peux générer des leads qualifiés avec YouTube? Eh bien, c'est très simple. Déjà, on va commencer par le commencement. Je parle à tous les entrepreneurs, ça, c'est mort. Ok? Il faut que tu connaisses ton ICP par cœur, le profil de ton client idéal par cœur. Il faut que tu saches qui c'est, quel est son problème ou ses problèmes, et que toi, tu viens d'apporter la solution. Donc en fait, avant de faire quoi que ce soit sur ta chaîne YouTube, tu dois avoir en tête que chaque vidéo que tu fais doit être orientée vers ton ICP. Chaque vidéo va aider à résoudre des problèmes qu'il traverse et que toi, tu peux résoudre. Chaque vidéo, en fait, elle permet de renforcer la confiance de l'audience envers toi. Parce que si tu fais que du contenu générique, ben ça va pas te rapporter. Ça va te rapporter du monde, certes, mais ça va pas te rapporter les gens avec qui tu as envie de bosser. Et nous, c'est ça qu'on cherche. C'est aller chercher l'audience idéale pour ton business. On cherche pas à faire 1000 vues, ne serait-ce que 1000 vues de touristes. On cherche à faire 100 vues, mais des personnes qui potentiellement vont prendre ton lead magnet, vont prendre un appel avec toi et qui vont acheter chez toi. Ok? Donc, pour ça, je vous ai pris un exemple d'un gars qui est monteur vidéo comme moi et qui, je crois, a un accompagnement pour aider les monteurs vidéo à se développer. Et donc, j'ai pris des exemples assez concrets pour que vous puissiez comprendre le principe. Donc, j'ai pris l'exemple de son vlog, une semaine réaliste d'un monteur vidéo à Kuala Lumpur. Bah, il parle à qui? Il parle à des monteurs vidéo parce que dans le titre, directement, on a d'un monteur vidéo. Donc, forcément, si tu es monteur vidéo, tu vas avoir envie de regarder cette vidéo. Il révèle aussi un problème des monteurs vidéo parce que j'ai été dans la peau d'un monteur et je sais ce que ça fait, c'est ne pas avoir encore la liberté qu'on a envie d'avoir. Et ça passe par avoir des clients plus chers, par savoir aller trouver des clients, etc. Et de par le contenu d'Alan, on va pouvoir comprendre comment est-ce qu'on doit faire ça. Et en fait, il a la solution. C'est qu'il te montre ce qu'il faut faire dans la semaine pour atteindre tes objectifs. Et même sur d'autres vidéos YouTube, il te montre exactement comment faire. Donc, comme j'ai noté, les monteurs vidéo souhaitent pouvoir résoudre leur activité. Ils ne savent pas comment faire pour atteindre leurs objectifs. Et Alan Scale va les aider à atteindre les paliers souhaités de par son contenu. En fait, il répond à des douleurs très précises également, comme cette vidéo ici, monteur vidéo, comment s'organiser et optimiser sa vie en 2026. Encore une fois, je le sais parce que je suis monteur vidéo. Et donc, l'organisation, savoir quoi faire au quotidien quand on n'a pas assez de clients, en fait, c'est pas évident. Et lui vient répondre à cette problématique très précise où il va venir attirer que des monteurs vidéo. Donc lui, avec 300 vues, c'est sûr et certain qu'il fait des dizaines de leads par vidéo. Parce qu'il vise parfaitement son client idéal. Donc, comment est-ce que toi aussi tu peux trouver des idées comme Alan le fait? Et bah, en fait, c'est tout con, mais il y a des questions que tu dois te poser pour trouver des idées de vidéos. En fait, tu vas déjà te demander quelles sont les douleurs principales de mon client idéal. Ok? Qu'est-ce qu'il fait au quotidien? Comment se sent-il dans sa vie actuelle? Où est-ce qu'il désire aller? C'est quoi le chemin logique pour arriver à son rêve? Qu'est-ce qui lui prend trop de temps en ce moment? C'est quoi la tâche qu'il répète chaque semaine et qu'il déteste? Où est-ce qu'il perd de l'argent sans le voir? Je vais te mettre ce Miro dans la description si tu veux le récupérer. Tu pourras répondre à ces questions directement ici pour avoir une vue aussi de l'ensemble. En fait, si quand tu réponds à ces questions-là, tu vas directement avoir des idées de vidéos. Parce que tu vas aller viser toutes les douleurs principales de ton client idéal. Tu vas te demander, ok, il fait ça au quotidien, ça, il fait sans doute pas bien parce que machin. Et en fait, là, tu vas voir des idées de vidéos qui vont répondre à des problèmes spécifiques et c'est ça que tu vas après transmettre dans tes vidéos pour avoir des leads. C'est tout con. Mais en fait, c'est juste une question d'attirer les bonnes personnes. C'est juste ça que tu dois comprendre. Mais bon, c'est bien beau d'attirer ton spectateur idéal. Il faut encore derrière qu'il puisse suivre un certain chemin logique pour acheter chez toi. Parce qu'il va pas directement acheter après avoir regardé une vidéo. Bien évidemment, il va consommer ton contenu. Et pour ça, on va créer un cheminement logique de vidéos qui va résoudre plusieurs de ces problèmes et qui vont faire qu'il va se dire, ok, ce mec-là, je peux lui faire confiance. Donc dans un premier temps, le problème, la prise de conscience. La troisième, c'est ta solution qui est structurée. La quatrième, c'est la confiance qu'il va avoir en toi. La cinquième, ça va être la décision, le moment où il va se dire, ok, je pars avec ce mec-là, je lui fais confiance. On va voir ça un peu plus en détail. Donc le niveau 1, c'est le problème. En fait, il faut que tu fasses dire à ton client idéal, ça, c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Tu lui montres par la vidéo que ça, c'est ce qui se passe et tu reflètes la vidéo dans sa propre vie à lui. Ok? J'ai pris l'exemple pour
tous les points de Jeremy Coleman qui fait ça très très bien sur YouTube. Il a une très bonne stratégie et ça marche, hein. Clairement, il fait des millions à l'année, dont une grosse partie grâce à YouTube. Donc, quel est le meilleur business à la 2025? En fait, ça fait relever plusieurs points. C'est que les débutants, ils savent pas quoi faire comme business. Il y a trop d'informations partout et ils disent qu'ils vont jamais y arriver. Donc là, Jeremy Coleman, il vient les sauver en disant voici tous les business qui existent, voici le meilleur, c'est le mien. Donc, il découvre le business de coaching grâce à Jeremy Coleman. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Jeremy Coleman, il accompagne des gens lambda à devenir coach grâce à leur passion. Et donc, là, ils vont se dire waouh, ok, Jérémy, il peut potentiellement être la personne qui va vraiment pouvoir m'aider. En fait, tu l'exposes à un problème et tu viens déjà résoudre une petite partie en lui disant ok, ça, c'est le business que tu vas potentiellement pouvoir faire sans avoir tous les soucis des autres types de business qui existent. Ensuite, le deuxième point, ça va être la prise de conscience. Là, il va falloir que ton ICP se dise ça, c'est exactement ce que je veux. Donc là, j'ai pris un exemple encore de Jeremy Coleman. Un business qui rend libre. Comment vraiment créer un lifestyle business. Et là, ok. Là, la personne, elle se dit, putain, c'est vraiment ça que je veux. Je veux être libre. Je veux avoir un business qui dépend pas de moi. Et je veux avoir une vie à côté du business. Et dans la vidéo, Jeremy Coleman leur démontre en fait, par A plus B, que c'est possible grâce au business de coaching. Donc là, le spectateur, il prend conscience de l'existence de ce truc et il prend conscience que Jérémy a réussi et que il peut les aider en fait, tout simplement. Le troisième point, ça va être d'apporter la solution structurée cette fois-ci. Donc là, tu vas faire dire à ton ICP, ok, cette méthode elle peut marcher. Pourquoi est-ce qu'il va se dire ça? En fait, tu vas prouver à travers ton contenu que tu l'as fait pour toi. Donc tu montres comment tu fais. Tu donnes de la valeur pour qu'il comprenne comment atteindre ses objectifs. Tu donnes du concret. Tu lui mets le pain dans la bouche, tu vois. Tu lui dis, fais ça, ok? Et tu donnes envie de travailler avec toi grâce à ta personne en fait. C'est ça le personal branding, c'est être visible et connecté avec les gens. C'est-à-dire que la personne qui regarde Jeremy Coleman, qui commence de zéro, qui sait qu'elle veut vivre du business, mais que le dropshipping c'est trop cher, que l'e-commerce c'est pas ouf, et la personne a des passions et veut vivre de sa passion. Elle trouve Jeremy Coleman et se dit, ok, ce mec il me comprend en fait. Ce mec il comprend exactement mes problèmes. La quatrième partie c'est vraiment la confiance. Là où vraiment la personne elle va se dire, ok, il maîtrise vraiment ce qu'il fait parce qu'il a des résultats. En fait, là, tu vas pas juste venir parler pour parler. Tu vas démontrer la valeur que tu apportes et vraiment que ça marche pour toi. Ça passe par des formations, ça passe par des résultats que tu as eus. En fait, tu donnes tout ce que tu sais gratuitement. Tu montres que c'est possible. Et plus tu vas faire ce travail de nurturing de ton audience, plus elle va avoir confiance en toi, en fait. C'est juste logique. Tu es en train de lui prouver de A à Z de quoi tu es capable et comment tu peux réellement l'aider. Donc en fait, tu arrives à ce step où tu as confiance en fait. Tu fais confiance à la personne et ça nous est déjà arrivé à tous, bien évidemment. Moi personnellement, c'était avec Jérémy Coleman dans un premier temps, puis avec Mathis Clouet. En fait, c'est des gars, tu vois tellement de leur contenu et tu vois qu'il y a tellement de valeur et tellement de choses qui t'apportent que tu te dis, putain, j'aimerais vraiment bosser avec ces gars-là, tu vois. C'est vraiment ça qui va donner envie, c'est vraiment la confiance. En 2025, en fait, on arrête d'acheter des offres, on achète une personne. Et Mathis Clouet et Jeremy Coleman, c'est des mecs qui sont top 1 dans leur niche, tout simplement. Et la cinquième partie, ça va être la décision. Là où le prospect va se dire, vas-y, je veux bosser avec lui, c'est bon, je lâche la CB. Et en fait, ça va passer par des études de cas, des exemples concrets, des résultats. Si on voit des témoignages de gens qui ont bossé avec toi, qui ont réussi dans l'accompagnement avec une agence, peu importe en business, si on voit quelqu'un comme nous qui a réussi grâce à lui, en fait, ça donne envie instantanément de bosser avec lui également. Parce qu'en fait, on va se dire, si elle a réussi, si elle enseigne juste les pilates et gagne 10 000 euros par mois, mais bien sûr que moi aussi je peux le faire en fait. Tout simplement. Jérémy, c'est le magicien. C'est le mec qui va m'emmener de 0 à 10 000 euros par mois, à 20 000, à 30 000. C'est ça en fait que vous devez comprendre. C'est, si je résume, vous devez tout simplement identifier un problème ou les problèmes que votre audience est là, que votre client idéal a. Des problèmes tellement profonds qui vont forcément avoir envie de bosser avec vous parce que vous allez leur donner la solution. Et donc là, on ne parle pas de faire des milliers de vues parce que ça, on s'en fout. On parle de prendre des problèmes spécifiques de votre audience, quitte à faire 50, 80, 100 vues par vidéo. Mais vous savez que si quelqu'un clique sur ce genre de vidéo, c'est qu'il est réellement intéressé par le sujet. Et de ces 80 personnes, il y en a peut-être 5, 10 qui vont regarder ton lead magnet. Il y en a peut-être 2, 3 qui vont prendre un appel. Et sur ces 3 appels, peut-être qu'on a un que tu vas closer. Et sur ce closing, t'auras fait 3, 5, 10 000 euros. Je sais pas combien tu vends ton offre, mais voilà, c'est tout simplement ça. Il n'y a pas à chercher plus loin. Donc, moi, je pars vraiment du principe qu'il faut juste donner de la valeur, la donner gratuitement, répondre à des besoins extrêmement spécifiques et vous allez forcément attirer votre cible idéale et donc faire quelques vues et avoir des leads qualifiés toutes les semaines. Je pèse mes mots. Toutes les semaines. Il n'y a aucun doute. Cela dit, si tu veux retrouver ce Miro, je te le mets dans la description.
Et également, donc si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à réserver un appel avec moi. On verra ensemble ta chaîne YouTube, on va l'analyser. Je vais te donner des conseils et une roadmap claire pour que tu puisses mieux avancer sur ta chaîne YouTube. Donc le lien est également en description. Mon but c'est d'aider. Potentiellement, je te présente exactement ce qu'on fait au sein de mon agence. Donc voilà, c'était Philippe, je te dis à la prochaine. Ciao.